Voilà, nous sommes donc toujours dans ce temps pascal et nous nous approchons de deux fêtes. La fête de l'Ascension, autrement dit ce moment où le Christ va rejoindre le Père en tant que Fils. Et puis l'autre grande fête, cette fête de la Pentecôte où nous allons recevoir cette présence de Dieu en nous, en ce monde, par le Saint-Esprit, le souffle divin. Et aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean au chapitre 16, les versets 16 à 30, nous pose deux grandes questions. Premièrement, la question de la temporalité et deuxièmement, ensuite, la question de l'intercession. La question de la temporalité d'abord. En effet, le Christ dit cette parole assez énigmatique, « Encore un peu et vous ne me verrez plus, encore un peu et vous me verrez ». Il y a dans notre credo une expression qui revient sous-jacente. Nous disons « Nous croyons au Christ qui reviendra juger les vivants et les morts ». Et cela rejoint un mot assez étrange. Ce mot, c'est la parousie. La parousie, autrement dit, c'est le retour du Christ. Et depuis 2000 ans, les chrétiens sont dans cette espérance d'une fin des temps et du retour du Christ. Et dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, avec cette grande crise du coronavirus, de ce Covid-19, où tout semble s'effondrer, où non seulement nous sommes confinés pendant 2 mois, et qu'à présent nous avons aussi un effondrement de l'économie, on pourrait se dire, ça y est, c'est la fin des temps. Mais depuis 2000 ans, les chrétiens n'ont cessé de se dire, ça y est, il y a tellement d'événements extraordinaires qui se passent que c'est peut-être la fin des temps. Et donc il y a toujours cette idée que le Christ va revenir et que c'est la fin des temps, c'est la fin du monde. En fait, ce « encore un peu et vous ne me verrez plus, encore un peu et vous me verrez », cela nous parle effectivement de la parousie, le retour du Christ, mais pas dans la temporalité telle que nous l'envisageons, c'est-à-dire entre un commencement et une fin. C'est la temporalité dans l'expression non plus chronos, la chronologie du temps, mais dans le temps kairos, c'est-à-dire le ici et maintenant. Et encore un peu, vous ne me verrez plus, encore un peu, vous me verrez. En réalité, ça nous pose la question, que regardez-vous? Que croyez-vous? Dans les événements que vous traversez, arrivez-vous à me voir ou pas? Et là, on s'aperçoit alors que la question du temps, c'est pas l'écoulement des jours, mais la question du temps, c'est ce moment qui nous est imparti, à partir duquel nous devons faire l'expérience du divin, et donc cette capacité à déchirer le voile des apparences pour regarder au-delà de ce qui m'apparaît, pour comprendre le sens de l'histoire, comprendre le sens de ce que je vis, comprendre le sens des événements que je traverse. Et donc vraiment, ça pose la question de la foi, pas simplement une croyance, je crois en un Dieu plus ou moins qui va me sauver, mais là, vraiment, c'est la foi, c'est-à-dire, est-ce que je te reconnais? Et si je te reconnais, comment je me situe dans cette situation bien précise? Voilà. Dans cet évangile de Saint Jean, encore un peu, vous me verrez, encore un peu, vous ne me verrez plus, vous me verrez, vous ne me verrez plus. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire, quelle est notre vision de l'histoire? Et sommes-nous en capacité, Seigneur, de te reconnaître et de nous mettre en marche avec toi? Et alors arrive ce deuxième moment où le Christ dit, vous demanderez en mon nom, et ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. Alors là, on pourrait avoir une vision un petit peu très mythologique, où on verrait une espèce de patriarche qu'on appellerait le Père avec une grande barbe dans le ciel, et puis un fils qui sera à côté, et puis qui ferait quelque chose en demandant au Père qu'il puisse véritablement exaucer notre prière. Mais ce n'est pas cela. Ce dont il est question profondément, ce rapport entre le Père et le Fils, demandé en mon nom, cela veut dire que si nous sommes capables de percevoir le Christ dans l'histoire et que nous demandons quelque chose en son nom, cela veut dire que nous serons capables d'aller chercher en nous cette présence du Christ, en son nom. Présence du Christ, et je le rappelle, Christos, cela veut dire oint, celui qui a reçu l'onction, cette dimension en nous depuis le baptême qui a été élu. Nous avons été oints par Dieu.
Autrement dit, il y a en nous une capacité à pouvoir dépasser nos limites, nous dépasser. Et au nom de celui-là, alors je vais pouvoir accéder au Père, c'est-à-dire accéder à la source. Et là, on n'est plus dans une jolie histoire entre un père et un père qui fait parce que le fils a demandé, ce serait tellement simpliste, mais plus profondément, cela veut dire que nous avons profondément à entrer en nous pour aller chercher cette source qui a été réveillée depuis notre baptême et à partir de laquelle nous pouvons avoir accès à cette identité divine qui nous est proposée. Ainsi, le encore un peu, vous ne me verrez plus, encore un peu, vous me verrez, rejoint cette prière que Jésus fait, demandez et vous obtiendrez. Demandez en mon nom et vous obtiendrez. Demandez au nom de Jésus-Christ, ça veut dire qu'à la suite de Jésus, allez trouver en soi ce Christ qui crie, qui résonne, qui espère, et à partir de quel le Père, c'est-à-dire cette source divine, va pouvoir se déployer. Et si je rejoins alors concrètement ce que nous traversons en ce moment avec le Covid-19, face à toutes les calamités qui sont les nôtres, qui vont être les nôtres, face aux injustices, face aux disparités, comment serons-nous au rendez-vous? À la fois pour être source d'espérance, source de joie, source de lumière, mais aussi dire la parole juste, la parole qui fait qu'on ne se laissera pas entraîner par tous ceux qui nous promettent les malheurs les pires, ou alors ceux qui voudraient revenir au monde d'avant, mais être dans la parole juste, c'est-à-dire comment allons-nous répondre au principe du vivant. Voilà. Et là, on s'aperçoit que nous ne sommes pas dans une foi qui nous mettrait dans une sorte de stratégie d'évitement, mais qu'au contraire, nous sommes dans une foi qui nous place en responsabilité face au monde. Et là, on devient bonne nouvelle, on devient évangélion, on devient évangile pour le monde. Il me semble que on est dans une dynamique pascale, oui, c'est-à-dire quitter un ancien monde pour aller vers un monde nouveau, dans ce prisme entre Ascension et Pentecôte, et qu'aujourd'hui, ce rapport à la temporalité et à l'intercession nous ramène à cette grande question de la foi. Que croyons-nous? Où sommes-nous dans le vis-à-vis avec Dieu? Puissions-nous méditer sur cela et véritablement ce temps pascal qui se termine nous conduira vers cette grande joie de la Pentecôte, l'illumination dans l'Esprit Saint, pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.